gestion des risques et catastrophes liés aux ressources en eau dans un bassin transfrontalier, rôles et responsabilités des acteurs de la société civile. C'est le thème d'un atelier de formation organisé à l'hôtel Camilio de Grand Popo les 7 et 8 août 2025 par le Partenariat national de l'eau du Bénin, PNE Bénin, en collaboration avec le programme Agir Eau et le soutien financier de la coopération allemande GIZ. À la cérémonie d'ouverture, les responsables ont rappelé l'importance de la rencontre. L'objectif de cet atelier, qui est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur leur rôle et responsabilité dans la gestion des risques et catastrophes liés aux ressources en eau dans un bassin transfrontalier, est d'une importance très capitale pour mettre tous les acteurs au même niveau d'information sur les concepts, les notions liées à l'alerte précoce et à la gestion intégrée des risques d'inondation. Cet atelier vise donc à permettre aux acteurs de la société civile de se familiariser avec les concepts et notions liées à la gestion des risques d'inondation dans un bassin transfrontalier. Nous sommes à Grand Popo pour un atelier sur la gestion des risques et catastrophes liées aux ressources en eau dans un bassin transfrontalier. Alors, quel est le rôle que nous, l'OS, quel est notre rôle principal dans la gestion de ces risques? C'est sur cette formation, c'est sur ces mots que nous sommes en train de nous faire former pour être compétents, pour être encore plus opérationnels sur le terrain, c'est-à-dire quand je parle en termes de terrain, je parle des communautés qui sont confrontées à ces risques-là. Au cours de cet atelier qui se veut de partage d'expériences et de formation, les partenaires ont réaffirmé leur engagement à travailler aux côtés du programme Agir Eau et du PNE Bénin pour la protection des populations face aux risques d'inondation. En tant que partenaire technique et financier, nous réaffirmons notre engagement à soutenir, aux côtés du PNE, des actions concrètes et durables en faveur de la protection de la ressource, du développement communautaire et la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Plusieurs communications ont meublé cet atelier. Je suis depuis plusieurs jours à un atelier organisé par le PNE avec l'appui du programme Agir Eau sur les questions de gestion intégrée des ressources en eau transfrontalières croisées à de la gestion des risques et catastrophes liées aux inondations dans un contexte de ressources en eau. C'est une activité, une formation assez enrichissante parce que nous reprenons contact avec les notions, les concepts clés liés à la gestion intégrée des ressources en eau et à la gestion intégrée des risques liés aux inondations. Nous avons aujourd'hui, grâce aux différents enseignements des formateurs impliqués, adapté justement nos approches à des solutions innovantes qui sont en lien avec la GIR et la GIRI. Nous savons désormais les rôles et responsabilités qui sont attendus de la société civile et donc de la POSC Mono. Et cela nous donne maintenant justement un engouement plus important afin de pouvoir retourner à la base avec les autres organisations membres de la POSC Mono pour leur restituer ces différents enseignements afin que de l'impact soit observé sur le terrain dans la gestion des ressources en eau dans le bassin du Mono. Des solutions innovantes ont été trouvées au cours des échanges et permettront désormais aux acteurs de la société civile et de faire face aux catastrophes dans le Mono et ailleurs. Je suis très satisfait de ces deux formations qu'a organisé le PNE avec l'appui de la GIZ. Je tiens à remercier sincèrement la GIZ qui a appuyé ces deux formations pour permettre aux organisations de la société civile d'être vraiment appuyées pour pouvoir réellement jouer leur rôle dans le processus de l'agir et de la gestion des risques liés aux inondations. Cet atelier vient à point nommé quand on sait que les périodes d'inondation sont des périodes de grave danger au cours desquelles les populations subissent assez de dommages et sont exposées surtout dans un contexte transfrontalier.